Bonjour à toutes et à tous, c'est vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, vous voyez que derrière moi, il y a un décor, nous sommes dans un théâtre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de spectacle, nous allons parler de magie, nous allons parler également d'humour avec un humoriste magicien qui s'appelle Marvely. Et pour vous le présenter avant qu'il arrive, je vais partager avec vous une vidéo qui devrait, à mon avis, vous mettre en joie. Bonsoir à tous. Donc oui, je m'appelle Marvely. C'est mon nom de scène en fait. Hein. Ça fait un petit peu enchanteur. Et c'est parce qu'en fait, je suis aussi magicien. Oui. Magicien pour les enfants. D'ailleurs, il y a beaucoup de parents qui me demandent de venir faire de la magie pour les goûters d'anniversaire de leurs enfants, pour les faire disparaître. C'est pratique de disparaître à la Saint-Valentin. C'est pratique même de disparaître à Noël d'ailleurs. Enfin, pour moi personnellement, c'est les deux dates que j'aime pas trop en tant que seul. Ah, donc cette année, la fois dernière, le cousin machin vient et en plus nous présente sa nouvelle copine Cassie. Hein, Cassie qui a très vite confirmé mon impression qu'elle possède le QI d'une terrine forestière. Vous connaissez la Picardie? Ouais. Je suis Picard, je connais du coup. La Picardie, c'est la région où tu espères le réchauffement climatique. On a aussi des belles spécialités culinaires en Picardie. Hein, la salade picarde par exemple. La salade Picard, c'est simple, vous coupez une betterave dans un plat et voilà. Voilà, vous avez eu une idée de mon invité, de la personne qui va venir. En plus, vous allez découvrir qu'effectivement, et c'est pour ça que je l'ai invité aussi, parce que c'est un humoriste, qui est éveillé et on va en parler avec lui. Voilà, je vais vous demander de l'accueillir. Merci de me rejoindre, Marvely, pour qu'on puisse effectivement ensemble passer ce moment avec un t-shirt que j'adore, qui s'appelle, voilà, je veux que vous le découvriez, il est magnifique, j'ai adoré ce t-shirt. Avant, j'étais prétentieux, maintenant, je suis parfait. Voilà, et ça donne le temps, ça donne le temps. Vous l'avez eu, là, vous avez la suite. Et vraiment, en tout cas, merci vraiment de venir me rejoindre pour passer ce moment. Et merci à toi, Jean-Marc. Cet humour. Dans ce moment, on est dans un moment de confinement. Pour les gens qui écouteront ça plus tard, eh bien, on est dans ce moment de confinement et l'idée, c'est de vraiment vous amener de l'humour et vous permettre de réfléchir. C'est comment est-ce qu'on peut avoir de l'humour même au milieu du confinement? Comment est-ce qu'on peut rire des choses et rire de tout? Voilà. Je vais te demander de te présenter. On t'a vu, mais je voudrais que tu te présentes et que tu nous racontes un petit peu comment tu es venu à l'humour, la magie. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement, eh bien, bonjour Jean-Marc. Donc en effet, comme vous avez vu dans la vidéo, Marvely, c'est mon nom de scène. Faut savoir que j'ai la passion du spectacle depuis que je suis enfant et que je ne l'ai pas forcément exprimé durant le début de ma carrière. Donc c'est assez tard que j'ai reconnecté à mes passions du spectacle, du rire et de la magie. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai été expatrié aux États-Unis. Et j'ai profité de cette expérience là-bas pour aller dans une école de magie à Las Vegas, celle de Jeff McBride notamment, avec qui on a commencé à concevoir en fait un spectacle de magie. Et puis aux États-Unis, j'ai également commencé à faire du stand-up, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup d'inspiration pour écrire des sketchs. Et puis, comme on est dans un pays où c'est très culturel, de prendre le micro et de venir parler en public, raconter en public. J'ai commencé à exprimer ces deux passions un peu plus concrètement. Et puis, je suis revenu après en Europe, notamment en Espagne. Et puis, j'ai continué de développer ces projets. Alors, j'ai développé j'ai eu deux opportunités. La première, c'est qu'il y a un centre de loisirs francophone qui m'a contacté ici et qui m'a proposé de donner des cours de magie aux enfants. Donc ça, c'était vraiment une expérience géniale qu'on a commencé il y a quelques mois. Et puis, j'ai recommencé à faire également du stand-up comédie. Alors d'abord en anglais, parce qu'il y a beaucoup de comédie clubs ici à Barcelone, là où j'habite. Et en fait, en faisant, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas en français. Donc, je me suis dit, bah, c'est parfait, ça c'est pour moi. Donc, j'ai co-créé avec un ami du théâtre, parce que je fais du théâtre d'improvisation aussi. On a co-créé une scène ouverte de l'humour
francophone à Barcelone. Super. Donc voilà comment j'en suis arrivé là. Puis donc le petit prénom, le petit surnom Marvelly. Moi je m'appelle Rémi, hein, voilà, ça se voit plus sur l'écran. Mais donc Marvelly, je trouvais que c'était un nom sympa pour un magicien. Et puis quitte à avoir un nom de scène, j'ai décidé de le garder. Alors, je vous encourage quand vous tapez Marvelly, de toute façon, sur YouTube et sur Facebook aussi, hein. Je pense que c'est Marvelly sur Facebook aussi, Ouais, hein. Marvelly TVS. Vous aurez effectivement plusieurs vidéos et vous allez voir des vidéos qui sont absolument hilarantes avec tous les gens qui sont dans le développement personnel, le coaching vont rire. Il y a vraiment tous les gens qui sont sur le fait de vouloir créer du business en ligne comme on le voit, tous les gens qui sont les killers, les winners. Là aussi, vous allez rire. Et puis, effectivement, la planche à repasser derrière. Enfin, voilà, vous allez voir, il y a vraiment un décor et je trouve qu'il y a quelque chose d'absolument authentique. Le mot, c'est ça. Le mot authentique et qui correspond à la personnalité de Marvelly, Rémi Marvelly, donc qui effectivement est dans cette démarche. Donc, vous verrez cet univers qui va prendre encore de plus en plus fort parce qu'il travaille sur un spectacle là, qui va vraiment être proposé prochainement. Oui, dès qu'on aura le droit de retourner dans des salles de C'est théâtre. c'est ça. Parce que déjà, il a tourné, mais là, effectivement, tu vas pouvoir le faire de manière un peu plus… et donc, tourner. Effectivement, si le jour il va venir près de chez vous, allez le voir. Et de toute façon, on va passer un moment et vous allez pouvoir le découvrir parce qu'il y a vraiment beaucoup d'humour. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est effectivement de parler de l'humour dans ce moment. Voilà. C'est vrai que tout plombe. Je vais raconter une petite anecdote. Hier, j'étais en train d'écouter sur RMC, la radio RMC, avec Laurent Neumann et Eric Brunet. Et donc, à un moment donné, Eric Brunet a dit, mais moi, vous savez, le soir, après avoir écouté les annonces de tous les gens qui sont décédés, je prends un petit cachet avant de dormir parce que je ne me sens pas bien dans mon corps. Et effectivement, il a dit quelque chose qui m'a touché et je me suis dit, tiens, c'est intéressant que Eric Brunet parle de ça. Il a dit, pour mettre mon âme en paix. Et je crois qu'effectivement, en ce moment, ce qui se passe, c'est que tout ce qui est en train de se passer est en train d'activer plutôt notre mental, les peurs, tout ce que l'on a, et effectivement, surtout pas connecter à notre âme, quoi. Et nous empêcher de connecter à notre âme. Alors que justement, l'humour est quelque chose, la joie est quelque chose qui permet de connecter à l'âme. Bien sûr. Bien sûr, non, mais totalement, on est dans une époque où, avec ce qui se passe dernièrement, c'est vrai qu'on joue énormément sur la peur. La peur est stimulée du matin au soir en permanence. On en est inondé. Si on regarde les infos, si on regarde les réseaux sociaux, on en est inondé. Et pour moi, qu'est-ce que c'est que le contrepoids? C'est l'humour, en fait. C'est la façon de désamorcer ces peurs. Donc, c'est le moment ou jamais, justement, de s'autoriser à rire, de s'autoriser à prendre de la distance avec tout ça, à regarder des vidéos ou même des films, pas forcément que des sketchs. Mais moi, j'ai revu des films de Louis de Funès, j'ai revu Les Inconnus. Enfin, c'est le moment justement de s'autoriser un espace de bien-être par le rire pour venir un petit peu faire un contrepoids avec cette époque de peur et de tension que nous vivons dès le réveil. C'est clair. C'est vrai que c'est important et tout à l'heure, on discutait, on démarrait de cette partie. On sait que, par exemple, il y a Alors, d'abord, il y a une chose, c'est que on sait que le rire permet de renforcer le système immunitaire et même de créer effectivement dans notre corps des réactions de guérison. On sait par exemple que le rire, on sait qu'il y a un Américain, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a écrit un livre, qui s'est soigné, qui avait un cancer, je ne sais plus quelle maladie, je crois que c'est un cancer, qui s'est soigné en visionnant toute la journée des films. Et donc, effectivement, ça a provoqué effectivement un changement dans son corps et effectivement, son métabolisme s'est mis en œuvre et effectivement, il a pu guérir. Donc, effectivement, il y a la partie du mental où effectivement on est en train de mettre de la joie et de connecter à cette joie intérieure, on pourra en parler un peu plus. Et puis effectivement, il y a la partie également physiologique, la partie qui concerne le fait de se rendre fort au niveau de notre corps pour se préparer s'il y a quelque chose qui se passe, à ce que lui puisse réagir et nous amener à la guérison et non pas à la perte, quoi.
Mais complètement. Et je vais même te dire avec ça, cet exemple que tu viens de citer, moi, je l'ai vécu personnellement parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 ans, j'ai eu une tumeur cancéreuse dans l'estomac. Donc, j'ai dû aller faire de la chimiothérapie. J'ai dû aller à l'hôpital pendant 3 mois. J'avais même une tumeur qui était extrêmement agressive. Donc, j'ai eu une chimiothérapie qui est extrêmement agressive. Et j'avais pas le choix dans mon quotidien. Enfin, bien sûr qu'on a le choix. Mais moi, j'ai pris la décision dans mon quotidien, malgré les moments durs, les moments où on est un petit peu plus déprimé que d'autres, de se dire voilà, ben c'est à moi de prendre aussi en main du mieux possible mon état d'esprit. Et c'est ce que j'ai fait. Je passais mes journées à revoir des films humoristiques, à revoir des sketchs, à revoir des choses qui me donnaient, qui me faisaient rire, qui me procuraient de la joie, parce que c'était le contrepoids au sentiment de tristesse et des fois d'injustice qu'on a l'impression qui nous tombe dessus. Et moi, c'est ce qui m'a véritablement permis de tenir et de me maintenir dans un état de santé mentale bon. Et quand on est justement dans l'épreuve de la maladie, la santé mentale, c'est extrêmement important. C'est ce qui permet de tenir. Quand on est dans la maladie, on doit adopter une posture de guerrier. On doit se dire, je vais me battre, je vais m'en sortir. Mais le rire, c'est quelque chose qui va aider justement à soutenir cette démarche de dire, je vais m'en sortir. Et derrière, il y a de la joie qui vient arroser tout ça, qui vient faire fleurir tout ça. J'entends. Toi qui as vécu cette épreuve, parce que moi, je n'ai pas vécu ce genre de choses, donc j'ai vécu d'autres choses, mais pas celle-là. Et est-ce qu'on peut dire que, comment dire, quand tu dis effectivement, on va adopter à un moment donné un mental de guerrier, ça, effectivement, c'est la première phase, okay, on va dire à un moment donné. Okay. La deuxième, ce qui me venait, c'est pour ça que je le partage avec toi, c'est quand effectivement on est dans cette énergie de joie, c'est qu'à un moment donné, c'est comme si ce mental, en fait, elle n'en avait plus besoin, mais il y avait quelque chose en nous qui savait qu'on allait guérir. Oui, exactement. Parce que quand tu parlais de ça, moi je ressentais ça, qu'effectivement, il y a la deuxième phase où en fait on n'est plus en train de le faire en force, il y a quelque chose en nous qui dit oui, ça va le faire. Exactement. Pour moi, ça s'est passé en 2 étapes et je pense que c'est très bien résumé. La première, c'est apprendre qu'on a quelque chose, apprendre qu'on est malade. Donc là, il y a une première étape où il faut se mettre pour moi dans une posture de guerrier, se dire bon, ok, j'accepte, j'ai ça, c'est un défi, j'accepte et je vais me battre, je vais faire de mon mieux pour combattre ça. Ça, c'est la première partie. Et dans une seconde partie, quand on sent que psychologiquement, on arrive à reprendre le dessus, on arrive à se sentir bien, on commence à se dire ça y est, je suis en train de gagner la bataille. Et à partir de ce moment-là, il y a une bonne partie du chemin qui a déjà été accompli. Ouais, exactement. Donc, le rire accompagne véritablement dans le chemin de la guérison pour tout ce qui concerne la maladie. C'est quelque chose, en tout cas, qui peut aider, qui peut soulager et également soulager. Ça, c'est très important parce qu'il y a des jours où on n'y peut rien. On est plombé, on est dans un sale humeur et on a besoin d'être soulagé dans ces moments-là. Et le rire aide véritablement à soulager. Et puis, à la fin, on évacue, on laisse partir et puis on se remet à prendre de la distance et se dire, bon, allez, voilà, on relativise. Ça aide à relativiser beaucoup de choses. Oui, quand tu me parlais, effectivement, j'ai eu cette image de clowns. Effectivement, ces clowns qui sont dans les hôpitaux et donc qui viennent voir les enfants et qui sont là, sont des hommes ou des femmes qui prennent ce moment, ils les font rire, voilà, ils s'amusent, ils font les pitres. Et ce que je me disais, c'est en fait, comment est-ce que dans ce moment, on peut arriver à mettre cette joie, on parle de l'humour, donc du côté dérision, du côté voilà, j'ai mis mon costume, là j'ai mis la petite baguette, d'accord, j'aurais pu mettre, l'autre jour par exemple, j'ai fait quelque chose sur le voyage, j'avais mis les lunettes de soleil, voilà, donc je dirais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en fait dans ce moment, comment est-ce qu'on peut faire dans ce moment pour mettre cet humour dans sa vie, quoi. Parce qu'en fait, c'est ça. Parce que ce qui est intéressant, c'est que dans notre vie, quand on regarde bien, ben, c'est très sérieux tout ce qu'on fait. On nous demande d'être sérieux, de faire les choses sérieusement, sérieux. Et puis depuis toute notre enfance, quand on était petit, la plupart du temps, beaucoup ont entendu, arrête de faire l'imbécile, sois un peu sérieux, voilà, tiens-toi bien, etc. Voilà, bon. Donc, tout d'un coup, dans notre vie, on est sérieux. Moi, j'ai connu ça aussi. Sérieux, le mec, il faut être comme ci, comme ça. Et voilà, tu es comme ça. Donc, là, aujourd'hui, c'est peut-être un moment où on a besoin d'expérimenter
cet humour, c'est-à-dire cette autodérision, en fait, parce que c'est facile de se marrer des autres. Souvent, les gens le font, ils se foutent de la gueule des autres, et ça, c'est très simple. Mais faire comme toi, tu le fais, monter sur scène, l'attitude que tu as, la dérision qu'il y a, et je trouve que c'est un bon exemple, parce que, bon, tu es sur scène, bien entendu, mais c'est quelque chose aussi d'apprendre à être soi et de rire de soi. Sûr. De pouvoir se dire, ben, je suis comme ça, j'ai ça, c'est pas terrible, mais j'en ris. Voilà, j'en ris. Voilà. Ben, moi, je pense que déjà, que ce soit quand on est malade ou par rapport à ce qui nous arrive en ce moment, on est confiné chez nous, ça nous rappelle un petit peu plus que on peut pas contrôler grand-chose en fait. On peut, dans la vie en général, on veut, mais on ne peut pas. Donc ça nous rappelle un petit peu plus qu'il y a toute une série d'événements qui sont totalement hors de notre portée, hors de notre contrôle, et qu'on n'a pas le choix que de les accepter. Ils sont là. Hein, on ne choisit pas d'être malade, on ne choisit pas d'être confiné, on ne choisit pas tout ce qui nous arrive. Donc, il y a cette phase où déjà, il faut accepter qu'en effet, on contrôle pas, je pense qu'on ne contrôle pas grand-chose. Et une fois qu'on a compris, en effet, qu'on a accepté ce mécanisme de « OK, il se passe ce qui se passe et je n'ai pas vraiment de contrôle sur les choses », je pense qu'on a déjà, notre mécanisme interne, il a déjà pris de la distance avec la situation. Et quand on commence à prendre de la distance avec les choses, je pense que c'est là où justement on laisse la place au rire, pour permettre au rire de s'installer. Enfin, je vais prendre mon cas personnel, je ne suis pas très très grand comme type, je ne suis pas hyper baraqué, je dis toujours, je me moque beaucoup parce que c'est mon tempérament, j'ai un tempérament très moqueur, mais je me moque de moi en premier avant de me moquer des autres, parce qu'avec mon physique, je pourrais prendre des tartes assez facilement. Donc, autant montrer que, attendez les mecs, déjà, je vais rigoler de moi pour commencer. Instinct de survie, c'est ton instinct de survie. Voilà, exactement. Si un jour il y avait une mêlée, il m'utiliserait comme ballon, quoi. Non, mais c'est hyper important parce que bah, ça nous rappelle que voilà, on est ce qu'on est à notre niveau et que commencer par rire de ce qui nous arrive, arriver à rire de ce qui nous arrive ou de qui on est, que ce soit sur peut-être nos petits défauts physiques, nos défauts de langage, nos défauts de comportement, nos défauts d'attitude. Ça veut déjà dire qu'on les a acceptés. Et quelque part, ça veut peut-être aussi dire qu'on a guéri par rapport au complexe qu'on a pu développer par rapport à ça. Et ça, c'est très, très important. Je pense que c'est très important. Et ensuite, quand l'autodérision s'installe, c'est un mécanisme. Hein. Je pense que ce mécanisme, une fois qu'on l'adopte, et ben, c'est comme si on a appris à s'aimer encore plus, en fait. Et quand on a appris à s'aimer, on est capable de rire de ses défauts encore plus facilement. Donc, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que, évidemment, j'ai pu rire de 10 000 choses par rapport à toutes mes expériences de vie, même les plus dramatiques. Mais c'est ce qui m'a permis justement d'être créatif, d'être inspiré et d'en écrire des sketchs. Donc, quelque part, c'est comme si aujourd'hui, ces expériences-là, je les remercie parce qu'elles m'auront inspiré des histoires qui me permettent d'aller partager avec le public des anecdotes de vie qui sont dures et dont je suis capable de rigoler aujourd'hui. Ouais. Parce qu'en fait, c'est vrai que là, je te racontais une anecdote. Là, il s'est passé quelque chose hier. Donc, j'étais en train de sauvegarder des vidéos sur un disque dur. J'achète un disque dur 4 Tera, vraiment le truc pour être sûr qu'il y aura tout dedans. Je mets toutes les vidéos, effectivement. Et puis, effectivement, quand je veux rebrancher, le disque dur ne marche plus. Donc, ça veut dire que toutes les vidéos sont parties. Et ce qu'il y a, donc, c'est là, il y a deux solutions. C'est-à-dire qu'on prend le marteau, on casse le disque dur. Ça ne change rien. Ou alors, le disque dur dit, bon, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je ne sais pas, mais bon, je vais en rire et je lâche. Voilà. Parce que de toute façon, voilà, je lâche. La situation, elle est telle qu'elle, comme tu dis, c'est d'accepter, c'est-à-dire d'arrêter de vouloir contrôler. Je voulais, mais, là, effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre pour moi, je ne sais pas. Peut-être je comprendrai. Mais il y a une chose que j'aime beaucoup. Là, il y a quelques années, j'avais fait une formation avec Madan Kataria, qui est le créateur de Yoga du Rire, et donc des clubs de yoga dans le monde entier, et qui avait découvert effectivement, c'est comme ça que ça a démarré, que par le rire, il soignait ses patients. Comme le docteur Bach avait découvert qu'avec les élixirs, il soignait ses patients, etc. Donc lui, par le rire. Comme les gens n'avaient pas beaucoup d'argent, ils n'avaient pas moyen d'avoir des médicaments, ben, il a utilisé le rire. Et le souffle, évidemment, la respiration, mais le rire. Et son idée, elle était assez simple, en fait. Je me souviens, il nous avait fait mettre debout et il nous avait dit, voilà, on va imaginer, vous êtes dans le métro,
à Paris. Donc, il est 18h ou 17h. Tout le monde rentre. Vous êtes serrés les uns contre les autres. Le bras levé. Donc, les aines bien aérées. Donc, la transpiration qui est montée. Et donc, serré comme ça. Et là, il y a des odeurs, etc. Et vous avez fait la chaleur et tout. Et là, qu'est-ce que vous faites? Et là, vous en riez, quoi. Et là, ce qu'il faisait, il nous faisait rire. Alors, il avait une technique. Je pense que je ferai quelque chose sur le IA du rire. J'ai une amie qui est quelqu'un qui est vraiment spécialisé là. Et effectivement, il fait un fonctionnement où c'est oh, 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 ah, 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 oh, oh. Ça commence comme ça. Alors, au début, tout le monde a l'air un peu bête. Mais au bout d'un moment, ça démarre. Et donc, effectivement, on rit. Et donc, il nous apprenait comme ça. Il dit voilà, vous avez un accident en voiture. Vous n'êtes pas mort, la voiture est abîmée. Mais vous sortez, vous en riez. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est ce qu'on fait en hypnose également. C'est qu'en fait, on va venir mettre à la place une autre émotion à la place d'une émotion douloureuse. C'est-à-dire que là, quand on vit quelque chose de difficile, le rire va être quelque chose qui va venir écraser, on va dire, l'émotion passée et venir associer à un événement une nouvelle émotion. Et cette émotion, effectivement, alors, moi, je dis souvent qu'il faut nettoyer les émotions, mais là, on va parler d'émotions positives, où effectivement, le fait d'associer quelque chose, waouh, c'est joyeux et tout, quand on va le vivre, on ne va pas être en train d'être submergé par quelque chose, mais au contraire, on ne va pas être touché. Peut-être qu'on ne va pas sauter au plafond, on ne va pas être en train non plus de chanter I Am Survive, mais disons qu'on va le passer, quoi. Voilà, on va pas y être enfermé dedans, bloqué, confiné pendant des mois, quoi. D'accord ? Totalement. Voilà. Totalement. Puis je pense que cette expérience que l'on vit à l'heure actuelle, elle inspire déjà énormément de monde parce que quand on voit toutes les vidéos humoristiques qui circulent en ce moment sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y en a plus d'un qui est inspiré à l'heure actuelle et qui voit sa créativité stimulée. Donc ça, c'est bon signe. Et puis en France, depuis quelques années, il y a la mode américaine du stand-up qui commence à s'implanter de plus en plus. Et le stand-up, c'est véritablement ça. À la différence des spectacles humoristiques où on peut venir jouer des personnages, ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, le stand-up, c'est purement un exercice de je me mets devant un micro et c'est moi qui parle. C'est moi avec ma personnalité qui raconte et qui rigole de mes expériences de vie. Et si ça, c'est en expansion à l'heure actuelle chez nous aussi, ça veut dire qu'il y a bien le public qui est très réceptif, sinon ça ne s'étendrait pas, et de plus en plus de personnes et de nouveaux humoristes qui se disent mais attendez, mais moi tout ce qui m'est arrivé sur ces 30 dernières années, mais c'est un sketch, c'est un sketch, c'est une blague, il faut que je l'écrive. Et après, il y a évidemment des techniques et des mécanismes pour écrire des blagues, et ça s'apprend et ça se pratique, mais déjà rien que sur l'idée de dire mais c'est tellement incroyable ce qui m'est arrivé dans mes expériences de vie passées que on peut en rire, et d'ailleurs je pense que ça va faire rire les autres. Donc c'est vraiment pour moi ce passage le dramatique est guéri et on transforme du noir en lumière, quoi. Et ça c'est un process très important, je pense. Ah ouais. Disons, ce qui me venait là quand tu parlais, c'était le fait de dire que, en fait, par le passé, c'était comme si effectivement on nous obligeait à vouloir montrer une image parfaite. Il fallait que ça soit lisse, parfait, etc. Et qu'aujourd'hui, effectivement, les gens acceptent effectivement ce qui se passe et se rendent compte que avant, ils cachaient en fait ça. Ils essayaient d'être quelque chose de bien, alors que derrière, c'était une véritable catastrophe. Alors que maintenant, ils le donnent. Et le fait de le donner, ça fait rire évidemment. Et je dirais que quelque part, c'est une vertu thérapeutique. Bien sûr. Le fait de dire qui on est librement, ça nous permet d'être libre dans notre vie, quoi. Je pense qu'on demande de l'authenticité. Je pense que c'est une réponse à la demande, en effet, d'être authentique. De toute façon, on ne rit plus nécessairement des mêmes choses. Le rire a beaucoup évolué, que ce soit au cinéma ou que ce soit en spectacle. On a un aspect beaucoup plus communautaire qui est beaucoup plus présent qu'avant aussi. Tout s'est démocratisé. On a beaucoup plus de femmes humoristes qu'avant, je trouve. Ça, c'est génial parce que les femmes, elles abordent des sujets et le fait que ce soit abordé par des femmes, c'est encore 1000 fois plus impactant quand on regarde Blanche Gardin ou Élodie Pou sur scène. Mais raconté de cette façon-là et par des femmes, ça a un effet tellement explosif, c'est magique. Donc, je pense que il y a une vraie démocratisation de nouveaux styles d'humour. Il y en a pour tout le monde et ça c'est génial. Et puis, surtout, avec les moyens qu'on a
aujourd'hui des réseaux sociaux ou même de créer des choses locales et de les faire relayer par des médias sociaux, on voit l'émergence de milliers de nouveaux talents qui n'auraient peut-être pas eu la possibilité d'émerger avant avec les anciens moyens de communication. Donc, pour moi, ce sont des très, très bonnes nouvelles. C'est clair, c'est clair. Comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai c'est vraiment le fait de ce moment, c'est un moment où la créativité est vraiment, elle est activée, quoi. C'est-à-dire que, et puis c'est vrai que je crois qu'il y a, comme tu le dis, il y a vraiment une multiplication. Donc ça permet ça ouvre pour d'autres. C'est toujours pareil. Quand on prend le leadership de sa vie, quand on décide de faire les choses pour soi, évidemment, sans s'en rendre compte, on est un vecteur d'ouverture pour les autres. Et les autres se disent, ben, s'il l'a fait, regarde comment il parle, comment il dit, etc. Mais moi, je peux le faire. Voilà. Donc, ça veut dire que quelque part, quand on ose le faire, quand on ose s'exposer, se mettre en avant, donner sa créativité, même quand c'est pas parfait, on ouvre des possibilités pour tous les autres qui, eux, se disaient, ben, moi, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Alors que là, ils se disent, ben, ok, je peux le faire. J'ai de quoi aussi. Bien sûr. Et bien sûr, mais je vais même te dire mieux que ça, c'est jamais parfait en fait. Et c'est pour ça, pour moi, la beauté de faire du spectacle, c'est que ça force pour moi également l'humilité. Parce que quand ça ne fonctionne pas, déjà et une blague peut faire mourir de rire un public et le lendemain, le public n'y rigole pas du tout. Ça, c'est un peu la loterie, c'est pile ou face, ça peut toujours arriver. Et puis surtout, quand ça ne fonctionne pas, c'est un appel à aussi se remettre un petit peu en question, revoir qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi. Et donc, ça rappelle aussi que rien n'est jamais acquis. Et une fois qu'on a intégré que rien n'est jamais acquis, eh ben, je pense qu'on sera en permanence dans cette démarche de toujours travailler pour maximiser les résultats de ce qu'on fait, en acceptant que potentiellement ça ne fonctionnera pas, mais au moins on ne se repose pas sur ses lauriers. Pour moi, ça c'est vachement important dans la création artistique et de manière générale d'ailleurs. Et si je prends un exemple, la première fois que j'ai fait stand-up, j'ai fait un gros bide, mais même maintenant le fait de faire des bides, ça m'inspire tellement que j'ai des vannes à faire sur mes bides, quoi. Et je crois que voilà, c'est le mécanisme d'autodérision qui sans arrêt te permet de rebondir sur tout. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et quand tu dis rebondir sur tout, c'est vrai qu'après, ça s'extrapole, quoi. C'est-à-dire que tu peux rebondir, en fait, dans ta vie, tu peux rebondir dans des situations, parce qu'effectivement, tu es plus, comme tu le disais tout à l'heure, je le partage évidemment, quand on n'est plus dans le contrôle et qu'on n'est plus en train d'essayer de se contrôler pour pas montrer que, à ce moment-là, on est disponible. Et comme on est disponible, qu'est-ce qui se passe? On a l'inspiration pour rebondir dessus. Parce qu'en fait, le problème du contrôle, c'est notre mental, et notre mental, il nous coupe de l'inspiration. Donc là, c'est réglé. Par contre, quand on est dans ce côté, voilà, on est dans cette ouverture et qu'on n'est pas à vouloir faire le bien, le parfait, que ça soit tout top et tout bien et qu'on nous aime et que ça soit tout joli et tout propre, à ce moment-là, voilà, on va rire du truc, on va le retourner contre les gens, voilà, ça va devenir un sketch. On va être en train de co-créer. Voilà, chercher le mot. On parlait de ça tout à l'heure. C'est qu'on va être en train de co-créer, c'est-à-dire comme on est disponible, on va pouvoir non seulement être en train de porter notre création, mais on va pouvoir être en train de co-créer quelque chose de neuf avec les gens qui sont dans la salle, parce que ces gens-là ne seront pas là le lendemain, nous, on ne sera pas le même le lendemain non plus. Donc là, ce qui va se créer, c'est unique, quoi. Totalement d'accord avec toi. Totalement d'accord avec toi. Et puis, c'est intéressant aussi de voir à chaque fois comment le public réagit. Parce que le public, évidemment, peut réagir de manière très différente par rapport à son âge, par rapport à des critères peut-être plus sociaux. Et donc, tout ne va pas systématiquement faire rire tout le monde. Mais on peut trouver quand même, pour moi, je pense, une forme d'unicité dans le rire. Et je vais te donner un exemple. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait partie d'une tournée de théâtre avec un ami à moi qui s'appelle David Bossian, qui a fait une adaptation de Notre-Dame de Paris pour aller présenter ça dans les spectacles théâtre pour les lycéens, si tu veux. Tu sais, tu as toujours dans ton programme. Et donc, il a fait une adaptation de ce livre qui est quand même très, très noir, qui est très, très dur. Hein. C'est l'amour meurtri, c'est la cruauté des hommes, c'est très très noir. Et lui, il a décidé d'en faire une adaptation humoristique.
Et donc, on a joué ça pendant un mois et demi, tous les jours, et au public qui, pour moi, est le plus difficile, qui est le public des adolescents. Ah, ouais. Va dire à un ado de 15 ans, on va regarder Notre-Dame de Paris au théâtre, lui, il préfère être sur sa PlayStation avec ses potes à jouer à FIFA. Et ben écoute, moi, j'ai été fasciné de voir comment on pouvait emmener des ados comme ça dans un univers, et même dans un univers qui est dur, mais justement par le rire. Ben ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, on peut transposer les univers, on peut bouger les gens d'un univers à un autre en déclenchant le mécanisme de l'humour. Ça, c'est incroyable. J'entends. Ce que j'ai apprécié ce que j'aime dans ta façon de faire aussi, là on a entendu quelques extraits, moi j'ai entendu quelques extraits quand on était à Barcelone, où effectivement tu as en même temps, c'est pour ça que je parlais un humoriste éveillé, parce qu'effectivement tu portes dans ton message cette dérision. Oui, cette dérision, je n'ai pas le mot qui me vient, mais peut-être tu me donneras le mot, du monde dans lequel on vit, mais en même temps, il y a cet humour, il y a cette prise, il y a de la prise de conscience, il y a de l'éveil. Voilà, j'ai trouvé vraiment que c'était. Et puis ton attitude qui est absolument incroyable, parce que j'adore. Là, vous l'avez vu certainement, j'aime la Picardie, déjà le truc. Là, c'est la Picarde, voilà. Et puis bon, avant, j'étais prétentieux. Enfin, voilà. Et donc, toi, comment est-ce que, voilà, par rapport à ce que je te disais, comment est-ce que toi, tu te définis un petit peu dans ton humour? Comment, Bah, moi, comme je te dis, j'ai un tempérament très moqueur. Moi, en fait, j'aime bien me moquer de tout. Il y a un truc qui passe qui me paraît complètement. En fait, je rebondis énormément sur j'ai envie de dire, l'hypocrisie de ce qu'on vit, l'hypocrisie de la société et l'ironie de la société. Et, euh, et c'est comme si j'avais un mécanisme qui détecte du faux, et quand c'est faux, j'en rigole en fait. voilà, c'est ça. Donc l'hypocrisie en fait m'inspire énormément. Donc moi voilà, j'ai un tempérament très moqueur, mais comme j'ai également, ça m'arrive aussi de faire preuve de mauvaise foi et j'en suis conscient. Donc je me dis, bah, je fais partie de ce tout là. Donc voilà, moi j'aime bien en fait qu'on puisse échanger entre les générations. Le spectacle que je suis en train de terminer, c'est vraiment un spectacle où j'avais envie de parler à toutes les générations. À la mienne, celle qu'on appelle les millénials, donc ceux qui sont nés entre 80 et 95, mais également ceux d'avant, parce que moi j'ai énormément des références qui viennent d'avant, d'une époque que j'ai même pas connue, que mon père m'a montré, avec Coluche, avec Jean-Yann, avec des gens qui avaient eux-mêmes une vision de la vie extrêmement particulière, extrêmement différente de la vision de Monsieur Tout le Monde. Et j'aime bien porter un regard analytique parce que on a tendance à dire ouais, ceux d'avant c'est des vieux cons, ceux d'après c'est des petits cons. Et moi j'aime bien essayer de comprendre chaque génération en fait. La génération d'après nous qui est née avec un téléphone et Internet dans la main, qu'est-ce qui les fait rire, qu'est-ce qui les émeut, euh, et, et plutôt que de jeter. Alors, mon mécanisme, en fait, c'est ça, c'est que moi, je jette la pierre à chaque génération en disant, vous avez merdé pour ça. Et d'un autre côté, je leur dis, ouais, mais on ne peut pas vous en vouloir parce que ça. Et moi, ça, c'est mon côté balance dans l'humour. D'accord. Donc voilà, c'est mon mécanisme en général. En général, j'ai tendance à envoyer attaquer et dire, ouais, mais c'est pas de ta faute. Parce que ça. D'accord, d'accord. Ouais, ouais, c'est ça, mais c'était le mot, chercher le mot hypocrisie, c'est ça. C'est qu'effectivement, d'identifier et de mettre en avant l'hypocrisie, le mensonge, et voilà. Donc, je trouve que effectivement, Et l'ego. Et l'ego. et l'ego, bien sûr. Et l'ego, c'est très très drôle de rire de l'ego, de rire de l'ego. C'est une mine d'inspiration, l'ego, parce que ça nous amène dans des situations totalement, totalement incroyables. Donc c'est vraiment pour moi, voilà, c'est des aspects de la vie. Et après, ça peut s'appliquer à n'importe quoi. Il y a les thèmes de société de manière générale, il y a les expériences de vie propre, il y a ce qu'on voit à travers nos voyages, les différentes cultures. Mais à chaque fois, quels sont les mécanismes de l'hypocrisie et de l'ego un peu partout, et à chaque fois, c'est vraiment une source d'en rire. Ouais, ouais. Ouais, puis oui, c'est certain. Donc là,
Dans ta vie aujourd'hui, dans ta vie, ce moment que nous vivons, comment toi tu le vis en tant qu'humoriste? Bah, c'est-à-dire, En tant que magicien, en tant que magicien, en tant que quelqu'un qui aime faire rire, donner du plaisir, ouais. merveiller. Bon, pour, la partie magicien, je me dis, bon, là, il y a une double urgence. C'est qu'il il y a des familles qui sont bloquées à la maison avec des enfants qui s'ennuient au quotidien et des parents qui doivent ne plus en pouvoir parce qu'ils n'arrivent pas à se reposer. Ils sont eux-mêmes confinés, donc ça doit les peser. Et ils ont en plus leurs enfants qui s'ennuient à la maison. Donc, je me dis, je vais leur faire des tours de magie tous les jours. Donc, je fais ça tous les jours pendant 15 jours. Je leur publie un tour de magie qu'ils peuvent apprendre. Comme ça, je me dis, les enfants s'amusent et puis ils peuvent pratiquer. Et puis peut-être aussi laisser leurs parents tranquilles pendant 1 heure. Donc je me dis, je rends service aux deux en faisant ça. Après, du point de vue humoristique, c'est complexe. C'est complexe et il faut arriver en fait à garder un certain discernement. Parce que là, du moment où on se lève jusqu'au jour où on va se coucher, on va entendre le mot coronavirus partout. Donc on l'a à toutes les sauces. Donc le piège, en effet, c'est de se laisser happer dans quelque chose de négatif. Donc il faut vraiment arriver à garder ce discernement. Il y a des jours où on est moins motivé que d'autres, c'est normal. On n'a pas de vie autour de nous. Je pense que c'est ça qui est le plus bloquant. On est confiné chez soi, bon, on tourne en bourrique, ok, mais en plus on ressent qu'il n'y a pas de vie autour de nous. Donc ça c'est particulier, ça c'est quelque chose de nouveau. Moi j'habite en Espagne où ça braille dans tous les sens à longueur de temps, et là d'un coup ne plus entendre que les mouches qui volent autour de moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui est tout nouveau, c'est inédit. Donc il y a aussi ce côté déjà comment on s'adapte naturellement à ce nouvel environnement auquel À on ce est. manque de contact physique. Ah, c'est Bien sûr. ça. Ouais, c'est ça. Bien sûr. C'est-à-dire que limite, tout ce qui nous connecte à l'heure actuelle à une pseudo-vie extérieure, c'est Internet, quoi. C'est comme si on doit être plugué sur du digital pour avoir encore un contact avec la vie. Et c'est ça qui est vraiment très, très particulier à vivre en ce moment, quand on a besoin du contact avec la nature, quand on a besoin du contact avec les gens, avec la convivialité humaine. Bien sûr. Donc, je pense qu'il faut faire encore plus en ce moment un vrai effort de relativiser déjà ce qui nous arrive. C'est dur. Il y en a certainement qui vivent des choses pires que nous. Ça, c'est certain aussi, ou qui l'ont vécu à d'autres époques. Donc, il y a un vrai effort déjà de relativiser. Et puis, je pense de sélectionner ce qu'on regarde. Et puis, il y a des choses qui, de toute façon, sont risibles. Enfin, à l'heure actuelle, il y a qu'à tendre la main. Il y a tellement il y a tellement de choses qui sont tournées tellement à l'extrême, je trouve, dans la peur que ça n'a même plus de sens. Ça n'a Exactement. même plus de sens. On a l'impression qu'il y a un tableau de bord des contaminés, que c'est un jeu vidéo. Enfin, on sait même plus, en fait, au bout d'un moment, quoi. Donc, ça n'a tellement plus de sens. Et moi, justement, quand on arrive à ce stade où ça n'a plus de sens, eh ben, il n'y a plus qu'à en faire des blagues. C'est ça. Mais je partage tout à fait ça. C'est vrai que l'autre jour, je ne regarde plus ce genre de choses, mais la dernière fois que j'ai regardé, j'ai vu effectivement, comme tu dis, parler du tableau. Et à la limite, disons que ça me faisait pas rire, évidemment, de voir tous les gens qui pouvaient être en souffrance, évidemment. Mais la manière dont c'était fait, C'est ça. ça en était risible, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça. Il y avait quelque chose d'irréel. Oui, quelque chose d'irréel et vraiment de risible. J'ai éteint et j'ai ri. Voilà. Et ça, je crois que c'est important parce que là, ce que tu viens de dire, c'est important. On disait de rire de tout, mais c'est vraiment comme tu dis, dans l'escalade. Cette escalade, elle peut avoir un effet qui est positif dans le sens où, à un moment donné, des gens vont dire, bon, maintenant, stop. Voilà. Ça, Ouais. ça c'est le côté positif. C'est comme tout. Et quand ça en est trop, à ce moment-là, on dit stop. Voilà. Alors, un peu plus, Exactement. on l'a eu au-dessus, on l'a là. Voilà. Donc, il y a peut-être des gens qui, effectivement, évidemment, sont bloqués dedans et tous les jours, ils y sont. Ça, il y a des gens, ils y resteront comme ça. Mais à un moment donné, il y a cet éveil, à un moment donné, où des gens sentent qu'il y a quelque chose en eux qui dit, bon, là, hop, on coupe, on arrête tout. Mais la Exactement. phase suivante, c'est pour ça que je voulais rajouter ça, c'est de dire, au lieu de dire, OK, on coupe et tout, mais quand même, on reste avec ce poids quand même. C'est ça, on peut couper, mais rester avec ce poids, c'est de dire, non, mais franchement, c'est trop risible. Et je vais te raconter une anecdote. Il y a quelques années, j'ai travaillé dans le marketing de réseau. Je faisais des présentations donc, chez des gens, en public, etc., donc devant des personnes, au tableau.
Et un jour, je me retrouve chez quelqu'un, à une personne que je connaissais. Donc, j'étais dans sa salle à manger et je faisais une présentation. Il y avait 3 personnes. Et donc, j'avais dit à la personne, écoute, c'est important, comme je vais venir en costume et tout, mets-toi, et c'était un type qui était assureur. Je lui dis, bon, tu te mets un costume, un cravate et tout, tu vois, pour que ça soit classe, pour que les invités voient que c'est sérieux, quoi. Et quand j'arrive, je vois cette personne qui s'était ouvert, qui était débraillée, qui avait mis les pantoufles et les charentaises. Donc j'avais un invité à sa droite, un invité à sa gauche sur le canapé. Et donc, la tête des 3, alors lui au milieu, alors lui c'était le bouquet, alors que normalement il aurait dû être de mon côté. Et moi j'étais à mon tableau et je sentais l'agacement me monter, quoi. Et je le regardais, je voyais devant moi 3 personnes, j'avais l'impression qu'ils n'avaient rien à faire de ce que je disais. Et je me suis retourné à un moment donné pour écrire quelque chose. Et il y a quelque chose qui m'est venu, ça a été, il faut que tu en ris. C'est-à-dire, il faut que de cette situation-là, il faut que tu en ris. Et je me suis retourné avec ce sentiment de me dire, ils sont vraiment trop nuls et trop rigolos. Et je me suis retourné avec ce sourire et ce sentiment-là. Ça a complètement changé tout le sens de la soirée. Et en fait, ça a complètement changé toute l'énergie que j'ai mis moi, a changé complètement l'attitude des gens derrière ça. Et parce que j'y étais dans la joie en me disant, non mais franchement, c'est trop rigolo, quoi. Et donc j'ai fait ça, tout ce que j'ai dit, je l'ai fait comme ça, voilà. Mais bien sûr. Il y a tellement, en ce moment, je trouve, il se passe tellement de choses. Il y a qu'à regarder dans les supermarchés les gens qui se sont bataillés pour du papier toilette. C'est-à-dire que c'est exceptionnel. On a d'un coup un virus qui est capable de nous tuer. Premier réflexe des gens, c'est d'aller faire des stocks de papier toilette. C'est quand même exceptionnel. Et puis on assiste. J'ai un ami, je déjeunais avec un ami au début où ça s'est passé à Barcelone. Il me dit, écoute, je viens d'assister à une scène incroyable. Je me balade dans la rue et je vois, c'est la rue, il y a des prostituées à Barcelone. Et il me dit, je vois une altercation entre un gars qui passe à bicyclette, qui s'arrête et qui discute avec la femme. Il me dit, mais ça va pas de continuer à faire ton métier en ce moment. T'es sûr de choper le coronavirus? Et il lui a répondu, je m'en fous, j'ai déjà le sida. Donc, je l'ai entendu. c'est vrai. Donc, faut prendre ça tellement avec de la distance et se dire de toute façon, est-ce qu'on sait ce qui va se passer dans 2 jours, dans 10 jours? On sait qu'a priori, on va rester quand même à la maison encore un peu, mais est-ce qu'on sait ce qui va se passer dans 1 mois, 2 mois, 5 mois? On n'en sait rien du tout. Donc, plutôt que de sombrer dans la peur, à s'imaginer des scénarios potentiels de ci, de ça, et des choses qu'on nous présente dans les médias, pourquoi faire ça? On n'en sait rien. C'est justement la période plus que jamais dans l'existence où on ne sait pas du tout de quoi demain sera fait. Donc autant ne pas se faire des fausses idées sur demain et arrêter de se plomber le mental avec ça et de vivre aujourd'hui avec ce qui se passe, avec ce qu'on a et puis et de mettre de la légèreté dans tout ça, quoi. C'est ça. Disons que l'autre jour, j'échangeais avec quelqu'un et je lui disais effectivement, pour moi, on est dans un no man's land. On est dans un moment. Alors, il y a des gens, ils ne sont pas dans un no man's land, ils sont dans une prison, ils sont dans une peur. Mais réellement, on est dans un no man's land dans lequel, avant, on savait ce que c'était, après, on ne sait pas. Et là, par contre, tout est en devenir, tout est en potentialité. Et là, c'est vrai que la responsabilité qu'on a les uns et les autres, c'est pour ça que parler d'humour, c'est important. Le potentiel comment dire, la responsabilité qu'on a par rapport à ce qui va se passer est importante. Parce que beaucoup de gens n'ont pas le sentiment que ce qu'ils pensent, ce qu'ils font, c'est important. Et pourtant, c'est tellement important parce que simplement, ce qui se passe dans le monde, c'est juste la somme collective d'attitudes individuelles. Donc, voilà. Donc ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, dans ce no man's land, on a la possibilité de créer un devenir différent. Et ce devenir différent, en fait, on ne sait pas du tout. Parce que le problème qu'on a les uns et les autres, c'est que quand on parle de demain, on est quand même très formaté sur ce qu'on nous a appris hier. Donc, obligatoirement, le demain qu'on a, il ne peut être qu'en référence par rapport à celui d'hier. Oui. Alors que la réalité, c'est que le lendemain que l'on a, c'est un lendemain qu'on doit créer. Et ce lendemain qu'on doit créer, il n'est pas existant, il est à créer. Il est à créer au fur et à mesure. Et il est à créer avec des idées nouvelles, pas les idées d'hier. Non, des idées nouvelles.
Donc, ça veut dire qu'on est vraiment dans un moment, on a la chance de pouvoir faire l'expérience de presque de faire un reset. J'exagère, mais presque faire un reset. Et de, bien entendu, les ressources qu'on a, tout ce qu'on a appris, ces talents, bien entendu, tout ça, ça va servir. Mais notre façon de concevoir, moi je parle de nouveau paradigme, mais de concevoir ce que va être demain, à mon avis, ne peut pas être fait par notre réflexion, mais il ne peut être fait que par notre inspiration. Totalement. Et effectivement, c'est uniquement ça. Et là, c'est pour ça que je parle de ça aujourd'hui. Je parle de cette connexion à l'intuition, à l'âme évidemment, mais à l'intuition. Parce qu'effectivement, comme on est en train de le faire, hop là, je te vois partir dans le noir. Oui, je ne sais pas pourquoi la C'est luminosité. pas grave, c'est peut-être une image qui est arrivée. OK. Oui, d'accord, ok. C'est C'est pas... mieux. Oui, c'est bon, c'est bon. Il y a eu, ouais, il y a eu, ouh, tu sais, il y a eu un filtre qui est venu. Un effet spécial, non, on fait des effets spéciaux aussi. Moi, je fais magicienne, tu vois, je vais être le filtre, tu vois, qui est possible. Je fais apparaître la lumière. Voilà, de l'autre côté, puis de l'autre côté, là, ça va pas. Et donc, effectivement, c'est vrai que cette inspiration, cette intuition est très importante parce que toutes les projections que l'on a, donc, elles sont mortes et que effectivement, le fait de savoir ce qu'on doit faire ne sert pas à grand-chose, mais par contre, savoir ce qu'on doit faire aujourd'hui, chaque jour, à chaque moment, pour construire les choses, ça, c'est vachement important. Mais bien sûr. Voilà. Et juste de terminer sur une chose, et en même temps, c'est important parce que ça, comment dire, c'est par cette attitude-là qu'effectivement, on peut être en train de mettre en place quelque chose qui est du domaine de l'énergie, de la lumière, de ce que l'on veut, différente. Et c'est pour ça que l'humour est quelque chose d'essentiel à vivre aujourd'hui, à expérimenter et à être vigilant par rapport à cette façon de vivre et cette joie. Parce qu'effectivement, c'est cette énergie dans laquelle on est qui va nous permettre d'avoir cette intuition et cette inspiration, pas autre chose. Complètement. Complètement. Et en plus, par rapport à la créativité, à l'inspiration, avec ce qu'on vit en ce moment, donc on a un petit peu nos routines quotidiennes sont bouleversées en termes de à quelle heure je me lève, à quelle heure je vais coucher. On a plus vraiment en ce moment tous ces repères qu'on avait avant qui sont bouleversés. Et il faut savoir en voir l'opportunité aussi parce que c'est aussi une façon de se découvrir autrement. Et si je fais, par exemple, si je prends mon cas personnel au niveau de l'inspiration et de la créativité, eh ben, j'ai pu, par exemple, mettre des planches horaires où je sais que je suis naturellement plus réceptif prêt pour écrire ou prêt pour avoir des idées à certains moments de la journée et à certains moments de la nuit. Je me suis rendu compte que là où j'écrivais, que j'étais ultra inspiré créatif, c'était entre 1h et 4h du matin. Moi aussi, c'est pareil. C'est incroyable. C'est fou. Je comprends. Je partage. C'est fou. Évidemment que tu ne peux pas écrire jusqu'à 4h du matin, te coucher à 4h30 et être frais comme un gardon à 7h30. Donc, c'est pour ça aussi que cette période, elle permet aussi non seulement une introspection, mais de redécouvrir aussi qu'est-ce qui est le plus propice pour nous en termes de création, les moments de la journée pour le faire. Hors de ces moments de la journée, qu'est-ce que je fais? Je fais un petit peu de sport, je regarde un truc, je me change les idées. Mais c'est aussi l'occasion de faire quel est le rythme qui est le plus adapté à chacun d'entre nous. Et ça, on n'avait pas forcément la possibilité avant. C'est clair. Tout ce que tu viens de dire, c'est très, très juste. Et je crois que pour beaucoup de gens, ce n'est pas clair. Vraiment, c'est très juste. C'est effectivement de découvrir que les rythmes sociaux dans lesquels nous sommes bloqués, puisqu'effectivement, on est tenu par rapport à des activités professionnelles ou autres, qui nous contraignent et nous obligent. Que ce soit la façon de manger, on a 3 rendez-vous pour manger, voilà, tout ça c'est des rythmes sociaux. Alors c'est sûr quand on est seul c'est un peu plus facile, quand on a des enfants il faut arriver à maintenir des choses. Mais oui. Je parlais de ça hier, et effectivement on peut également être créatif par rapport. L'important c'est aussi de mettre de la nouveauté, quoi, parce que ce qui se passe, c'est qu'on peut être créatif simplement en changeant d'endroit où on va manger, en ne mangeant pas à la même heure. Voilà, donc voilà, on peut être créatif, on peut justement expérimenter d'autres choses et ouvrir sa conscience et son esprit en se disant, en fait, qu'on nous a combiné, formaté, on nous a préparé à vivre dans un monde d'une certaine façon. Là, aujourd'hui, en fait, ce qui me vient là, c'est qu'en fait, on a la possibilité de vivre dans le nôtre, enfin. Complètement. C'est ça. Parce que quand on est chez soi, on est dans le nôtre et personne d'autre n'a de même mise sur nous.
Mais complètement. Voilà. Et donc, c'est une expérience à faire, mais quand on est par contre, on n'a pas l'habitude d'être seul et de pouvoir avoir la liberté de le faire, parfois ça peut être déconcertant et ça peut être stressant. Alors que la réalité, c'est une fois qu'on a passé ce moment de stress, à un moment donné, il y a des choses qui vont se passer. Voilà. Bien sûr. Quand on lâche le contrôle, comme tu disais, à un moment donné, il y a des choses, on va se dire, ah, ben tiens, je vais faire ça, et on va le faire doucement, et tout d'un coup, on va rentrer dans quelque chose qui est beaucoup plus naturel. Exactement. Exactement. On en revient à cette idée d'accepter C'est ce ça. ce qui est là. Et OK, bon, bah, je ne peux plus rien changer. Maintenant, bah, comment je peux optimiser au mieux? Et puis une fois qu'on commence à s'adapter, voilà, on arrive à tout ça. Donc, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais, c'est vrai, mais ce que tu viens de dire, c'est vraiment important. Les rythmes et effectivement le fait de pouvoir se retrouver dans un espace où plus personne n'a le droit de nous dire quoi que ce soit sur notre façon de faire, mais on a la Bien sûr, possibilité mais bien sûr. d'expérimenter quelque chose d'unique et de nous permettre d'aller chercher la singularité et de reconnecter la singularité que l'on a. On se couche tard, on se lève tard, ok, voilà, on expérimente. On se sent fatigué, ben on dort un peu plus. On voit Oui, qu'on est créatif le soir, et bien on le fait le soir. bien sûr. On se lève à midi, ben on se lève à midi. Voilà, il y a pas de problème. Exactement. Et puis aussi, je pense que enfin moi je sais que je suis assez hyperactif de nature et des fois j'ai l'impression de pas faire suffisamment. Alors qu'en fait, justement, même ça, c'est une croyance qui n'a plus lieu d'être parce que il n'y a pas forcément besoin de fournir le même volume tous les jours. Déjà, ça c'est une première chose. Il n'y a pas il y a pas nécessairement des comptes à rendre par rapport à ça. Et puis des fois, être productif et surtout en ce moment eh ben, ça peut se résumer à apprendre de nouvelles choses, à apprendre et pratiquer des nouvelles choses. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prépare demain et que demain, on va arriver avec des nouvelles choses. Enfin, moi, je sais que je profite de ce temps-là. Je prends des cours pour améliorer ma respiration et ma voix. Donc, j'ai une prof pour ça. On fait des cours à distance. On apprend à travailler différemment. J'ai une personne qui m'accompagne sur le plan artistique. On travaille aussi par Skype. On apprend à travailler différemment. On est dans un processus d'apprentissage ou de réapprentissage. Donc, c'est quand même assez intéressant. Donc, il y a ce côté aussi, je pense, où il faut arrêter de se mettre de la pression inutile. Enfin, pour quelqu'un comme moi qui, avant, pouvait se mettre des fois trop de pression et surtout de la pression qui est inutile, c'est l'occasion de relâcher et de dire OK, je fais des choses à mon rythme, ça avance, doucement mais sûrement, ou moins doucement mais sûrement, mais au moins faire les choses à son rythme et on se rend compte à la fin de ah ouais, mais ça a quand même bien avancé finalement. Donc, c'est ce qui fait on peut vraiment laisser sa créativité s'exprimer. Ouais, ouais, ouais. C'est très juste, très très juste. Et c'est vrai que le fait de s'en demander beaucoup quand on a l'habitude, et comme tu dis, quand quelqu'un est hyperactif ou même créatif, parce que parfois la créativité, on en fait beaucoup, c'est effectivement de s'arrêter aussi et de se dire qu'on n'a pas besoin de produire autant de choses dans la journée, d'être dans un rythme différent. Oui, Et surtout, ce qui est intéressant, je crois que c'est un peu pour tout pareil. C'est un peu comme l'adolescent qui, à un moment donné, on l'empêchait de sortir quand il était à la maison. Quand il va bien sûr. sortir, il va il va s'en donner de tous les côtés. Je pense qu'il y a un moment où, effectivement, il y a quelque chose qui va se réguler. C'est-à-dire que s'il n'y en a pas assez, ben, il y en aura un peu plus qui se mettra. S'il y en a Oui, trop, ben, il y en a un peu moins qui va se faire pour arriver à trouver, en fait, juste cette connexion à soi. Et c'est juste retrouver qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant. Parce que peut-être demain, j'aurai besoin de exactement. beaucoup d'activités, ça sera juste. Mais aujourd'hui, ce que j'ai besoin, c'est peut-être beaucoup d'intériorité et beaucoup Exactement. de temps où je vais m'écouter. Exactement. Et dans tout ça, et aussi, pour en avoir maintenant bien expérimenté, au bout de plusieurs semaines, là, à plus pouvoir faire grand-chose, euh, qu'est-ce qui est important aussi pour attirer la créativité, c'est quand même d'être dans une énergie positive. Et c'est ça le challenge dans ce moment, d'où l'importance du rire. Mais rire ou, je ne sais pas, chanter, danser, de la musique, quand même, ça nous qualifie sur une fréquence de positivité qui nous permet quand même de rester réceptif à la créativité. Donc, c'est aussi important justement dans cette époque-là où on est bloqué chez nous, d'arriver à trouver ce qui nous permet de rester positif tous les jours. Et ça peut être mettre de la musique pendant 1 heure ou 2 heures et ne rien faire. Et puis, boum, ça peut avoir, à l'heure actuelle, quand on compare, ça peut avoir des fois les mêmes. Si je veux prendre par exemple mon cas personnel, j'aime bien aller courir 3/4 d'heure, 1 heure. Ça me vide l'esprit et je reviens, j'ai plein d'idées. Et je sais qu'ici, vu que je ne peux pas le faire,
ben, je vais mettre de la musique pendant 1 heure ou 2 ou regarder un truc et ça m'aura fait ce même effet de OK, ça m'a vidé l'esprit, j'ai fait de la place, il y a de la place de nouveau pour aller créer, produire des trucs. Donc, on a vraiment cet effet de je ne me mets pas la pression, je trouve ce qui va bien dans le moment présent pour me permettre. Est-ce que j'ai besoin de décompresser, de penser à autre chose? C'est ce que j'ai besoin en ce moment. Qu'est-ce qui est le mieux pour ça? De la musique, un film, un truc, boum, et après on reprend. Mais c'est justement cette phase qui te permet d'expérimenter toutes ces nouvelles choses, quoi. Et c'est très intéressant. Ouais, c'est clair. Pour son propre développement, je parle. Hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est vrai, c'est effectivement, c'est en même temps qui me vient là, c'est également, ce que tu veux dire par là, c'est être à l'écoute, un peu plus à l'écoute de soi, évidemment, et de notre manière de fonctionner, c'est-à-dire ce qu'on a besoin, qui nous permet de connecter à la créativité. Des fois, on le fait comme ça dans le mouvement parce qu'on ne se rend pas compte. C'est ça. C'est ça, il y a des gens qui te disent, ah, mais moi, quand je vais me promener, ça me ventile l'esprit. Moi, j'avais une amie qui me disait, quand je prends le balai, que j'ai une question, je prends mon balai, je fais le ménage, bouf, voilà. Oui, carrément. Voilà. Et donc, je lui dis, bah, donc, si tu sais exactement comment tu peux te connecter à ton âme pour savoir quoi. Elle me dit, ah ouais, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Oui, tu vois, tu prends le balai, il y en a, c'est aussi simple que ça. Ça lui vidait l'esprit de prendre le balai. On est tous différents, il n'y a pas une recette qui marche pour tout le monde de la même façon. Donc, c'est à chacun justement de faire ses propres expériences et de trouver, voilà, en effet, ses routines, ses techniques pour utiliser tout ce temps au meilleur escient possible. Eh bien, écoute, Marvélie, on va être obligé de se séparer au moins pour aujourd'hui. Je pense qu'on aura l'occasion de refaire des choses et de revoir ça. En tout cas, je suis vraiment heureux qu'on ait pu parler d'humour. Alors, on a parlé d'humour, on a parlé aussi de choses sérieuses, on a parlé du rire, on a parlé de comment vivre ce moment, comment l'état d'esprit dans lequel on pouvait le rire, parce que c'est ça qui est important. Moi, je voudrais juste, avant qu'on éteigne, que tu me remontes le t-shirt juste pour le plaisir, c'est tu te recules un peu avant. J'étais prétentieux, maintenant je suis parfait. Ça, pour moi, c'est le mot de la fin. Je trouve que si vous sortez avec cette phrase en tête et que si vous avez besoin d'humour, pensez à cette phrase-là. Je pense qu'effectivement, ça devrait vous faire rire. Et puis, allez écouter les vidéos. Donc, je vais vous mettre les liens qui vont vous amener sur Facebook et sur YouTube pour découvrir, pour les enfants, les tours de magie que tu fais. Ça vous permettra, si vous avez des enfants, d'avoir ce petit temps de repos et d'avoir le soir le spectacle gratuit pour éteindre la télé. Vos enfants seront prêts pour le spectacle. Et puis, en tout cas, vraiment, merci encore de ce moment. Merci à toi. Vraiment, c'était du plaisir. On a ri avant, on a été sérieux, on a ri aussi pendant. Voilà, c'est ça c'est la vie, c'est magnifique. Et écoutez, donc on vous dit à très vite. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis surtout, effectivement, soyez en train de profiter de ce que je disais, de ce no man's land dans lequel vous avez la possibilité d'exprimer et d'expérimenter qui vous êtes sans aucune pression, en étant juste qui vous êtes, et de pouvoir aller rechercher évidemment cette créativité et de pouvoir l'exprimer dans votre vie. Quand vous sortirez, vous serez prêt à vivre quelque chose de nouveau. On a besoin de tellement de gens qui vont être dans cette inspiration, dans cette créativité pour construire et co-créer le nouveau monde dans lequel nous avons besoin de vivre tous ensemble, l'humanité entière. Eh ben, totalement d'accord avec toi. Super initiative, Jean-Marc. Bon, eh bien, à très bientôt. Je vous dis au revoir. Salut Marvélie. À très bientôt. Jean-Marc. Ciao. Bye bye.